RMC 01 TV, François Sorel, De quoi je me mail. Eh bien bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de quoi je me mail, l'actualité high-tech, vous le savez, chaque week-end, à la fois sur 01 TV, les box, 01nettv.com, la chaîne YouTube de 01 TV, et puis aussi le dimanche matin à la radio sur RMC entre 6 et 7, et puis en podcast audio aussi dès le vendredi soir. Au menu de ce de quoi je me mail tout à l'heure, on fera le point sur les 2 ans d'Alexa, la reconnaissance vocale d'Amazon qui fête ses 2 ans en France, alors qu'elle a été lancée aux US un petit peu plus tôt. Je recevrai le papa d'Alexa France tout à l'heure. On aura évidemment plein de questions à lui poser concernant les usages d'Alexa en France, le confinement aussi. Est-ce que ça a changé quelque chose pour ce système, cet assistant vocaux? Vous verrez qu'on aura des chiffres intéressants à partager tout à l'heure. Je vous rappelle que vous avez toujours le hashtag DQGMM sur Twitter si vous voulez réagir à cette émission, poser vos questions, nous dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur ce qu'on raconte. Et puis la page Facebook de quoi je me mail qui vous attend. N'hésitez pas à la rejoindre. Merci encore une fois d'être là et bienvenue. Et on commence bien sûr ce de quoi je me mêle par le club de la presse IT. Qu'est-ce qu'il y a eu dans l'actualité high-tech cette semaine? Eh bien, on va le savoir tout de suite avec Jean-Sébastien Zanqui. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour François, bonjour à tous. Journaliste à 01net.com bien sûr, et puis Gonzague d'Ambricourt est là en renfort. Salut Gonzague. Salut François. Blogueur, entrepreneur, spécialiste des nouvelles technologies qu'on est toujours très heureux d'accueillir ici dans De quoi je me mail. Et on va commencer par cette actu qui est tombée il y a quelques heures. C'est vraiment l'annonce de la semaine. On en sait plus, beaucoup plus, sur la future console de Sony, la PlayStation 5. Tout à fait, il y a eu une conférence de presse donc jeudi soir. Voilà, mais remercions Sony d'avoir fait ça le jeudi soir pour en parler dans De quoi je me mail juste après. Exactement. Merci beaucoup. Le timing est parfait, merci Sony. Merci. Et alors la grosse info, c'est que quand même on sait maintenant à quoi ressemble la PS5, c'était la grande interrogation de ces derniers mois. À une ancienne Livebox. Il y a eu beaucoup de mèmes qui sont sortis pour se moquer du look. Moi je la trouve assez jolie, pour ceux qui nous suivent en vidéo, ils peuvent voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est une sorte de pour l'instant, en vidéo, on voit une espèce de truc à la Alien. Oui, alors là, c'est la formation de la console. Ouais. Voilà. Mais en gros, c'est une sorte de cœur noir entouré de 2 pétales de plastique blanc. Moi, je trouve que ça a plutôt élégant, même si ça peut finir souvent dans un meuble chez soi. Mais c'est plutôt joli. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va exister en 2 versions. Une version classique avec un lecteur optique et une version Digital Edition qui, elle, n'a pas de lecteur optique et qui est complètement dédiée au téléchargement de jeux, en fait. Tout simplement. C'est-à-dire que si vous avez une bonne connexion chez vous, vous pouvez simplement prendre cette édition-là. Si on a la fibre, ça sert à rien d'avoir un lecteur Blu-ray, quoi. Par contre, ça peut servir si on veut du home cinéma, parce que ce lecteur Blu-ray est un lecteur Blu-ray 4K qu'il n'y avait pas sur la PS4 Pro. On se souvient, c'était quand même un gros manque. Le gros scandale. Donc voilà, là c'est de retour. Ensuite, voilà, au niveau technique, on sait que c'est AMD qui va faire tourner tout ça avec une sorte de version modifiée d'une carte graphique RDNA 2 pour les connaisseurs de gaming. Ça supporte jusqu'au 8K quand même, donc ça va être intéressant à voir comment ça va tourner. Et puis ensuite, au niveau de la mémoire, du SSD, il y a 825 Go d'intégré à la console par défaut, et surtout avec une bande passante qui est à 5,5 gigaoctets par seconde, c'est-à-dire qu'on va pouvoir installer les jeux directement sur la SSD et du coup supprimer tous les temps de chargement, ce qui est quand même intéressant quand on joue, justement quand on en a un peu marre de voir les temps de chargement entre plusieurs parties du jeu. Voilà, puis alors il y a une vingtaine de jeux qui ont été annoncés, donc parmi tout ça il y a une suite de Spider-Man qui avait fait un grand succès sur la PS4, Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Resident Evil 8, donc voilà, on voit que c'est des classiques qui sont déclinés. En revanche, on n'a toujours pas de prix, mais on sait qu'elle sera disponible à l'automne pour Noël, évidemment. Donc, on risque de voir. Donc, la Covid n'a pas eu d'impact sur le calendrier de sortie de cette console, qui, à mon avis, sera toujours en nombre limité, disponible en nombre limité, parce que c'est un petit peu la spécialité de ces industriels japonais qui sont plutôt on va dire, attentiste et voilà, on se retrouve après avec des longues files d'attente pour avoir ces consoles de jeu. On peut imaginer qu'au niveau graphique, on sera dans le photoréaliste. Hein. Oui, on a vu pas mal de démos déjà il y a quelques semaines et jeudi soir. Et effectivement, on voit clairement une progression qui est assez extraordinaire. Ça va être intéressant justement de pouvoir voir s'il y a vraiment
un gap, on va dire, technologique important. D'année en année, c'est vrai que ça devient quand même de plus en plus dingue. Ce que tu peux voir comme image. Et d'ailleurs, il y a aussi tout ce phénomène d'écosystème autour de la réalité virtuelle, et qu'ils avaient déjà il y a des accessoires, avec les consoles précédentes. Donc, moi, je suis curieux du prix. Oui, c'est ça. Toujours quand même, le sujet, c'est combien ça coûte, parce que mine de rien, ces ordinateurs surpuissants qu'on met dans le salon, plus le prix des jeux. Oui. Mais bon, je suis content sur cette nouvelle du stockage très rapide, parce que c'est vrai que c'est quand même l'enfer. Ça va changer la vie au niveau des jeux du qui sont de quotidien, plus en plus lourds, et forcément, plus les graphismes sont qualitatifs, plus le jeu est lourd. J'espère que ça permettra aussi aux mises à jour de s'installer plus rapidement, parce que c'est le problème de ces consoles de jeux. Voilà, c'est intéressant d'en savoir un petit peu plus. On attendra évidemment le mois d'octobre avec impatience. On peut imaginer aussi que tout ce qui est cloud gaming sera au cœur du système aussi, non Alors c'est possible, effectivement. Je crois qu'il n'y a pas eu forcément beaucoup de détails là-dessus, mais effectivement, on sait que c'est une tendance qui est là dans le jeu vidéo. Donc la possibilité de faire tourner des jeux à distance et de profiter parfois de... Alors peut-être que là, vu la puissance de calcul de la console, on n'a pas forcément besoin de le faire, mais pourquoi pas dans le futur, effectivement, ça permet de profiter de puissance de calcul plus importante sans avoir un matos incroyable chez soi dans son salon. Vivement la fin de l'année donc pour cette PlayStation 5. L'actu de la semaine, c'est aussi du côté d'Apple. Alors, la WWDC approche, ce sera le 22 juin, ce sera à partir de 19h heure française, et ça sera retrouvé d'ailleurs sur 01 TV. On vous fera évidemment un live pour commenter toutes les annonces de cette WWDC, qui est toujours un rendez-vous passionnant, d'autant plus en cette période un peu de pandémie. On va voir comment Apple appréhende en fait ce type d'événement qui va être uniquement digital, rappelons-le. Tout à fait. Apple qui a communiqué sur une information qui a fait du bruit. Alors, c'est pas Apple tout à fait qui a communiqué là-dessus, c'est Bloomberg qui a sorti l'info. Oui, c'est vrai, Apple ne communique pas là-dessus. Non, Bloomberg toujours bien renseigné sur le sujet. En fait, Apple pourrait profiter de la WWDC pour annoncer la fin de son partenariat avec Intel, avec qui il travaille depuis 2005 et qui équipe en processeur tous les Mac. C'est quand même pas rien. Et par quoi seraient remplacés les processeurs Intel ? Eh bien, par les propres puces d'Apple, les mêmes types de puces qu'on retrouve dans les iPhones, dans les iPads. Donc, une architecture qu'on appelle ARM, qui, d'après Apple, est beaucoup plus efficace de manière énergétique, donc moins énergivore. Aussi, beaucoup plus adaptée aux nouveaux systèmes d'exploitation, puisqu'on sait que maintenant, dans les systèmes d'exploitation, il y a une partie d'intelligence artificielle. Et dans les puces Apple, il y a ce qu'on appelle les Neural Engine qui permettent justement d'accélérer tous ces calculs-là. Et Apple, surtout, n'aurait plus à être tributaire du calendrier d'Intel, tout simplement, et pourrait sortir ces machines quand il le veut et ne pas attendre les nouvelles générations de processeurs Intel, qui en plus, on sait que Intel est un petit peu à la peine dernièrement au niveau des progressions de puissance entre chaque génération. C'est moins impressionnant qu'auparavant. Et clairement, Apple là-dessus a pris l'ascendant avec un savoir-faire technologique sur les puces et les processeurs qui est maintenant complètement éprouvé quand on voit la puissance des iPhones et des iPads. Alors c'est une décision qui aura des conséquences pour les utilisateurs malgré tout. C'est une décision qui va avoir des conséquences pour les utilisateurs comme à l'époque. C'est pas anodin, on va dire. C'est énorme, c'est vraiment changer le moteur d'une voiture pendant qu'elle roule. On peut comparer ça à ça. Et on passe de l'essence au diesel, ou du diesel à l'essence ou à l'électrique, ce que vous voulez. De PowerPC vers Intel, déjà ça avait été un sacré changement avec pas mal de difficultés. C'est aussi pour ça que la rumeur, parce que pour l'instant on n'est que dans la rumeur, veut que ça soit annoncé au WWDC, parce que c'est là qu'il y a les développeurs en public grand nombre. Et donc c'est eux qu'il faut toucher pour qu'ils adaptent leurs applications si adaptation est nécessaire pour venir sur ce marché. Et effectivement, comme disait Jean-Sébastien, Intel, ils ont atteint une sorte de plateau technologique. On parle de la loi de Moore souvent pour la croissance incroyable, exponentielle de la puissance. Et là, on est un peu sur oh là là, qu'est-ce qu'on fait ? Des puces de plus en plus petites, mais qui chauffent. Donc, et Apple, qui est entre la fusion des deux mondes là, avec l'iPad Pro, le clavier, le tactile, le MacBook Air, on commence à plus trop savoir, machin. On veut pas mettre de ventilateur, ça permet de faire une machine plus fine. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, c'est assez galère. Et c'est vrai qu'ARM se pose comme une super option. Et de l'autre côté, il y a aussi AMD, qui n'est pas sur la table de la discussion actuellement, mais qui a carrément rattrapé Intel dans le jeu des processeurs à la fois serveurs,
parce que c'est aussi une partie très importante du business, vendre des processeurs Bien sûr, pour les serveurs. pour les C'est tout ce professionnels. qui fait marcher Internet. Eh oui. Et pour les appareils end-user, nos ordinateurs portables, etc. D'ailleurs, c'est AMD qui équipe la PS5, on en a parlé juste avant. Oui, exactement, Voilà, on avec voit un que, processeur graphique voilà, hyper puissant, là, Ouais. qui concurrence Nvidia, plus qu'Intel Clairement. finalement. hein. Exactement. Et puis donc, ça mène à la partie capitalisation boursière Oui. d'Apple qui a atteint un record, 1500 milliards 1500 de dollars. milliards Suite à de cette dollars. annonce, justement, l'action a grimpé. Voilà, C'est la dingue. première entreprise à Parce que- atteindre les 1500 milliards. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'Apple ne veut plus dépendre de fournisseurs, de moins en moins en tout cas. Oui. Alors ils le seront toujours plus ou moins, mais là, s'ils fabriquent eux-mêmes leurs processeurs, ils n'auront plus de compte à rendre à Intel. Ils pourront eux-mêmes avoir leur roadmap et ne pas être dépendants en C'est ça. fait de la roadmap de quelqu'un d'autre, en l'occurrence c'est- Intel. C'est un des rares constructeurs qui effectivement a intégré énormément de ressources dans sa propre entreprise sur la partie silicium, puces, etc. Mhm. Alors que la plupart des gens effectivement achètent Mhm. des composants ailleurs et essayent de les intégrer. Là, on est vraiment dans un niveau d'intégration. La conséquence pour les utilisateurs, c'est que quand on va switcher en fait d'un système à l'autre, les logiciels ne marcheront pas. Alors pas forcément. Ça dépend en fait parce que les processeurs parlent un langage. On parle de jeux d'instructions qui vont donner accès à certaines Mhm. fonctions, etc. Et si tu crées des passerelles, des équivalents qui vont permettre de faire fonctionner quand même ces jeux d'instructions sur un autre CPU, ça peut marcher. Mais à voir là, évidemment, on suppose que Apple fait tout pour pouvoir supporter les applications existantes avec le moins de mises à jour possible. On va voir. hein. Et moi, je suis curieux aussi de est-ce qu'ils appliqueront ce genre de processeur sur les machines très haut de gamme comme les Mac Pro, où finalement on est moins contraint Oui. par le côté thermique. Tout à On a fait. une grosse bécane où ils ont été d'ailleurs. Et où on a l'ultra puissance On a- d'Intel malgré tout. Voilà, exactement, plusieurs processeurs en série. Ça va À être voir. intéressant. Ouais. Et est-ce qu'on pourra toujours installer Windows sur un Mac sous ARM? Alors, ça risque Alors, d'être, je crois sans que doute, oui, parce puisque que je crois il qu'il y a existe une des version de versions- Windows voilà, en 10. fait, des tu versions peux, sous- tu peux installer Alors qu'il n'est pas la Windows. même vraiment, hein, Tu mais peux installer, je crois, Windows sur le Raspberry, donc enfin, ça doit pas être très rapide, mais donc a priori, oui. enfin, cela dit, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs de Mac qui installent Windows sur leur machine. Est-ce qu'on a des statistiques là-dessus? Je pense pas qu'on ait de stats. Non. Nous, ce qu'on voit au travail, Oui. c'est les gens qui veulent utiliser ce qu'on appelle un logiciel métier. Un logiciel métier, c'est si tu es architecte, Oui. le logiciel pour faire de l'architecture, on appelle ça un logiciel métier, et qui ont un logiciel métier qui est sur Windows. Ils sont obligés Soit de. ils vont faire de la virtualisation, Mm. soit ils vont effectivement faire ce qu'on appelle bootcamp sur macOS, c'est d'avoir Oui. une partie d'OS avec Mac, une partie avec Windows. Et c'est drôle, à l'époque, on avait dit que les Mac étaient la meilleure plateforme pour faire tourner Windows. Oui. C'était quand même assez ironique. Donc, on n'a pas de stats, mais il y a du monde qui le fait. Très bien. On enchaîne avec le streaming maintenant, Jean-Sébastien, avec pas mal d'actu là-dessus sur ce sujet. Oui, cette semaine, effectivement, on a eu deux grosses actus sur le streaming illégal. Donc, illégal. L'actu est chaude. Ouais, c'est important de Oui, le préciser. C'est tout d'abord une vaste organisation qui a été complètement démantelée cette semaine par Europol, qui a procédé à 11 arrestations, notamment en Espagne. Et alors, en fait, quand on voit le réseau, c'est vraiment impressionnant, avec des chiffres qui donnent complètement le tournis. C'est une organisation qui avait 2 millions de clients, qui proposait 40 000 chaînes, films et séries disponibles, 15 millions de chiffre d'affaires en 5 ans, et avec une cinquantaine de serveurs répartis dans 9 pays. Donc on voit que c'est vraiment Oui, une c'était un industrialisation. petit Netflix complètement Et ce qui est, tranquille ou bilou, illégal. Et alors, ce qui est complètement génial, c'est qu'ils avaient carrément constitué une équipe qui s'occupait du service clientèle. Hein. Donc, formidable. c'était voilà, une Très bien. entreprise Oui, comme oui, une oui, autre. voilà. Donc, on voit à quel niveau ça peut. Parce que c'était ça peut payant, monter. bien évidemment. Ah, évidemment, c'était payant. Là, on parle vraiment d'un service payant qui vous Tout à fait. permettait, via une appli ou via un petit appareil sous Android, d'avoir toutes les chaînes de streaming en direct. Voilà, avec aussi Netflix, avec Amazon Prime C'est ça. Video, Voilà. avec Puis, aussi toutes des les chaînes de événements sport en sportifs. direct qui vous permettaient de Exactement. Et ne on pas paye souscrire par, l'abonnement officiel et de payer quelques dizaines voilà. d'euros par an. Quoi. On paye par PayPal ou par virement ou par crypto-monnaie aussi pour certains. Il y a plus de 5 millions d'euros qui ont été saisis en propriété, en bijoux. Enfin, voilà, c'est un vrai réseau. Il y a Peut-être eu- pas mafieux, mais pas loin. Il y a dû avoir des petites boîtes qui ont été désactivées. Alors là, non. Je pense qu'il y a des gens qui doivent rager s'ils C'est avaient possible. souscrit à ce type d'abonnement. C'est le risque avec ces Mais services de c'est un streaming. hein. très gros business, Ah, c'est- hyper répandu en Turquie notamment, où Ah oui. justement ça a été un peu les premiers à installer des satellites partout pour capter toutes les chaînes du monde. Et tu as des gens qui achètent ce genre de boîtier de Mhm. player Android que tu branches à ta télé et qui pensent que c'est légal. Hein. Oui. C'est dire, Mais non, c'est tellement dire bien fait. tellement que- c'est bien fait. sûr, Tu ouais, vas ouais. sur des Ouais, sites ouais. qui t'expliquent, tu peux avoir un flux de démos.
Donc, Oui. tu t'abonnes pas, tu dis bon, j'ai le droit pendant 1 heure d'avoir un flux, je peux tester les chaînes. Mhm. Ça, je vais pouvoir voir. Et ben, effectivement, tu avais toutes les chaînes sportives, etc., ce qui représente un manque à gagner colossal pour les ayants droit. Donc, bah, il y a eu beaucoup de plaintes. Oui, on estime d'ailleurs, l'année dernière, il y avait eu une étude, l'IPTV, donc ce genre Oui. de service, représente 1 milliard d'euros de manque à gagner pour les ayants droit en Europe par an. Ce qui est Donc énorme. c'est Rien que pour l'Europe. c'est C'est phénoménal, dingue. avec environ 10% des Européens qui utiliseraient ce genre de service. Ouais, ouais. Donc on voit le niveau que c'est, quoi. Et puis en C'est- plus, bon, on n'a même plus besoin d'acheter un boîtier, quoi. Enfin, vous avez un Apple TV, vous Bien avez sûr. un Android TV, vous Ouais. téléchargez l'appli qu'il faut, vous rentrez des codes. On On s'abonne va à pas une vous playlist, expliquer comment il et faut puis, faire parce qu'en plus c'est complètement illégal. Et puis en plus, bon, ça marche pas toujours. Enfin, moi, Ah non, je trouve que parfois c'est. Alors après, voilà, la qualité est pas J'ai eu des forcément témoignages géniale, de bien personnes sûr. que je connais qui ont testé et Ouais. qui disaient que c'était Ouais, c'était ouais. pas fiable, quoi. Enfin, Mais non, bah, mais franchement, c'est- vaut c'est- mieux avoir le vrai abonnement. Peut-être avoir pas autant de chaînes parce que ça sert à rien d'avoir des milliers de chaînes, mais voilà, se focaliser sur Ouais. les chaînes que vous voulez. Ça Ouais. vous coûter un petit peu plus cher, mais vous êtes sûr que ça fonctionne, quoi. Ah oui, ça c'est sûr. mieux vaut Molotov. Ouais, d'ailleurs, D'où Molotov. oui, ça, tout à fait. Et tu parlais du côté illégal, effectivement. Et cette semaine aussi, en France, par exemple, il y a une équipe qui avait de 5 personnes qui a été condamnée à des peines de prison allant de 5 000 euros à 12 mois de prison avec sursis. Alors eux, ils avaient, voilà, c'était à plus petite échelle, ils ont engrangé 200 et quelques mille euros, mais ils avaient quand même une trentaine de sites qui faisaient que du streaming sportif. Donc voilà, on voit clairement que sur le sport notamment, c'est quelque chose qui est hyper présent maintenant, quoi, Ouais. qui rentre dans les habitudes. Alors malheureusement, cette boîte ferme, mais d'autres sont encore là et d'autres vont Ah, réouvrir bien dans sûr. des paradis fiscaux, qui fait que ça devient de plus en plus compliqué pour les autorités de les fermer. Hein. Exactement. ouais, ouais. C'est ça le vrai problème. Mais tout comme un autre sujet Oui. qui nous amène aujourd'hui, on Mais oui. pense que le gouvernement va chercher un moyen de leur couper l'herbe sous le pied. Et alors là, c'est un peu différent. C'est C'est les sites porno c'est les gratuits. sites porno. Alors pas que gratuit, en fait, c'est Enfin, ce sont eux qui sont visés en premier parce que ce sont les Voilà. plus populaires. En fait, il y a une recherche d'empêcher les mineurs l'accès aux sites pornographiques. Et donc, la solution qui a été proposée est quand même assez originale et fait jaser parce que ce serait d'utiliser France Connect, qui est ce système Oui. de login que vous pouvez utiliser pour aller sur les impôts, Bien sur sûr. tout un tas de services. On peut Ouais. s'en servir pour ouvrir un compte en banque dans certaines banques. Et là, il faudrait dire coucou, je suis François Sorel, j'ai très envie d'aller sur tel site. Et voilà. Donc voilà. je me connecte via Et- France Connect pour pouvoir voilà, y accéder. et en fait. voilà, et C'est comme- c'est bien ça l'idée. Comme, hein. comme le site de la Sécu ou C'est le ça. site des impôts. D'accord. On a ce compte qui est universel entre tous les Et qui services prouve quoi en publics. fait? Que je suis majeur? C'est ça Qui l'idée? prouve en fait sur ce compte, on prouve son identité. Ça permet justement de se loguer de manière sécurisée à ces sites-là. Et donc ça permettrait de prouver son âge et qu'on est majeur, effectivement. Donc c'est un sujet qui est en Donc c'est pas que notre âge qu'on prouve, c'est aussi notre identité. Alors, C'est-à-dire du qu'il coup, y a bien quelqu'un sur un serveur qui va savoir que Jean-Sébastien Gonzague ou François se sont connectés sur. Ça, c'est Podquatflix.com. effectivement le risque, tout à fait. ouais, Voilà. ouais, oui. Et après, il y a aussi d'autres systèmes qui ont été évoqués, comme une connexion par carte bancaire. Parce qu'avec Oui. son identité bancaire, on sait. Mais bon, est-ce que vous allez donner forcément votre Bien sûr. carte bancaire à un site parfois un peu douteux? Ouais, C'est pas dit. ça plaît du coup aux sites porno bah oui. français qui font déjà du payant parce Ouais. qu'ils se disent mais c'est génial, nous c'est déjà en place. Et, C'est ça. et ils se disent très bien, ça va nuire aux autres qui ne sont pas payants parce que la carte bleue c'est une sacrée barrière à l'entrée. Bien sûr. Mais rappelons-nous un truc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'été dernier, il y a eu un article qui est sorti sur des petits jeunes, 14, 20 ans, qui faisaient de la trottinette et du Vélib avec des cartes bleues piratées. Tout à fait. Alors, en quoi est-ce que devoir utiliser une carte bleue va les arrêter quand les mecs sur des chats, Oui. ils arrivent à récupérer Il des va avoir une centaines reconnaissance de numéros numéro de de carte CB. bleue. Voilà, Voilà. finalement, c'est pas forcément. Moi, je préfère une solution basée autour de l'éducation et de l'accompagnement. C'est si tu abandonnes ton enfant à faire n'importe quoi sur un ordinateur, il n'y a pas que le porno pour faire des conneries. Hein. Oui. Et donc, est-ce qu'on ne devrait pas aussi Et pencher puis- à ce volet-là? Puis il y a un truc tout simple, c'est le VPN. C'est-à-dire qu'à partir Oui. enfin, Tout à fait. voilà, vous vous abonnez pour quelques euros par mois à un VPN. C'est ça. On se connecte Vous dites dans que notre vous êtes véhicule en à France. Angleterre, aux US ou je sais pas où, et puis là vous avez accès sans. Le Puisqu'on VPN, sort en fait du territoire français. Le VPN et aussi les DNS. Les DNS, c'est quand tu cherches à aller sur Google, ton ordinateur, il va interroger un serveur qui lui dit c'est à telle adresse. Et en fait, il y a d'autres façons de faire ces interrogations que la façon classique qu'on a, qui est sur le HTTPS. Et ça échappe à beaucoup de systèmes de filtrage. Et en fait, ça serait l'avènement de ce genre de truc qui est intégré dans Firefox et dans pas mal de navigateurs. Oui, mais il faut bidouiller là à ce moment-là un Pas petit peu, de non? moins en moins. De moins en Mais moins. en Angleterre, où ils ont tenté de bloquer le porno comme ça, Firefox avait commencé à mettre du HTTPS. Et bon, ils ont fait marche arrière hein, pour l'instant. D'accord.
Et le VPN, le problème, que je pense qu'il est important de sensibiliser les gens à ça, c'est que beaucoup d'influenceurs font la pub de NordVPN et d'autres Bien services. sûr. Vous savez pas où vont vos données, vous savez pas Oui. ce qu'ils en font, sous un Notamment les services marketing gratuits, on très sait très vraiment pas. intéressant de soyez connectés en permanence à un VPN. Tu sais pas ce qui se passe Oui, du tout. oui. Et en vrai, quand vous êtes à la maison, Ils peuvent peut-être surveiller toutes les données qui ça, transitent les par leur serveur, revendre, bien sûr. on n'en sait Facebook rien. s'était fait épingler là-dessus à l'époque. Ils avaient Ouais. une offre de VPN qui leur permettait d'analyser le comportement et les sites Bien sûr. visités par leurs utilisateurs. Et ça Ouais. leur permettait de faire des nouvelles fonctions dans leur application en fonction des Ils ont comportements. acheté WhatsApp grâce à ça. Ils avaient un VPN gratuit Ouais. où tout le monde se disait ah trop bien, génial, c'est gratuit. Quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Bien sûr. Et donc effectivement, ils disaient ah bah il y a beaucoup de gens qui utilisent WhatsApp, on devrait racheter WhatsApp. Pof. Ouais, c'est ça. Bon, alors cette histoire c'est pas encore réglé, hein, le porno. Non, alors voilà. c'était une proposition de loi qui a Voilà, été c'est pour en l'instant pleine votée en première réflexion, lecture au il y a Sénat, tout un à process partir de après, l'Assemblée, etc. Donc mais c'est c'est- toujours en discussion. Je vois je vois difficilement cette Pareil, loi c'est compliqué. atterrir quand même. Hein. On change de sujet, on va parler un petit peu de hardware maintenant avec Sonos qui, depuis quelques jours, propose un nouveau produit. Il s'agit de la Sonos Arc, qui est une magnifique barre de son très haut de gamme, Dolby Atmos. Elle commence à arriver dans les foyers, dans les maisons. Vous avez commencé à la tester, Jean-Sébastien Gonzague ? Alors un petit peu, mais j'ai rencontré un petit problème que... Alors rappelons ce que c'est. Voilà, Une barre de son c'est une barre de son haut de gamme, elle coûte Voilà. 900 €, compatible, connectée bien sûr, avec bien sûr connectée, qui peut se mettre dans les... l'écosystème Sonos. Vous pouvez jouer votre musique de n'importe quel service de streaming, etc. Avec une compatibilité Dolby Atmos. Donc c'est ce système Parce qui qu'il y a permet... des petites enceintes à l'intérieur qui sont positionnées Orientées bizarrement vers, et qui c'est ça. font que le Ouais, son rebondit dans la Il y maison. a 11 haut-parleurs dans l'enceinte. Ouais. La barre de son fait 1,20 m de large. Elle est grande, Ah oui. elle est Donc elle imposante. fait la largeur d'une télé 55 pouces. Ouais. C'est gigantesque. Moi j'ai une 65 pouces à la maison. Déjà, tu la mets en dessous, tu fais oh le truc. Très très costaud. Et donc ouais, 11 haut-parleurs pour faire du Dolby Atmos. Pour faire du Dolby Mais Atmos. c'est là qu'arrive le problème. Ouais, c'est là C'est qu'il y a là. le problème C'est là qu'arrive le drame. Voilà, qu'on a rencontré donc Gonzague et moi-même, c'est-à-dire qu'il faut absolument sur sa télévision un port HDMI e-ARC qui permet de transmettre le Dolby Atmos. Pour cette enceinte-là, c'est pas forcément le cas pour toutes les enceintes Dolby Atmos, mais le problème c'est que ce port HDMI, il est disponible que depuis les téléviseurs globalement de l'année dernière, de 2019. Ça. Et excuse-moi de te couper, mais Ouais. sur les téléviseurs très très haut de Et gamme. très haut de gamme. Moi, j'ai acheté un Panasonic, grâce à toi François d'ailleurs, qui m'a bien conseillé, très très sympa, qui est quand même pas le premier prix. Il n'a pas le e-ARC, Et non. il est de 2019. C'est ça. Et Ah oui, en donc fait, mon Panasonic de 2017, c'est même pas la peine que je le branche dessus. pense alors. pas, Voilà. ouais. Et d'ailleurs, Ouais. pour expliquer ce que c'est le ARC, ça veut dire Audio Return Channel. Ça veut dire qu'en HDMI, on fait transmettre un son qu'on peut renvoyer vers un ampli ou une barre de son. Et donc, on connecte les deux avec du HDMI, alors qu'avant, ça se faisait beaucoup par câble optique. C'est Bien ça, sûr. tout à fait. C'est vrai que on avait l'habitude du câble optique. Et le HDMI e-ARC, ça permet de faire circuler la bande passante et les infos. C'est des métadonnées, c'est des infos qui viennent enrichir comment le son doit se diffuser et de faire passer le Dolby Atmos. Mais personne n'a de télé e-ARC. Donc en fait, on va tous se retrouver à profiter du Dolby Digital Plus, C'est ça. qui est du Au mieux. Atmos en moins bien, Ouais, ouais. versus le Dolby qui s'appelle True HD, qui est une très grande bande passante, énormément d'informations. Et le Dolby Atmos, rappelons-le, c'est ce Dolby qui vous enveloppe en fait, qui Oui, est au-delà de la qualité audio, Oui. vous permet d'avoir des effets Il y a une de profondeur, enfin haut, bas, notamment, etc. notamment que ne en peut pas, hauteur. enfin que n'a pas le Dolby Digital ou Non. Dolby Digital Plus. Donc on Exactement. n'aura pas cet effet de spatialisation 360. Et alors, il y a un deuxième problème, c'est que si tu lis un format, par exemple, sur Netflix, en Dolby Atmos, sur ton Apple TV 4K, elle ne supporte pas, et il y a beaucoup d'appareils dont c'est le cas, le Dolby Atmos. Donc, tu te retrouves downgradé sur un format inférieur, et donc, en fait, tu ne profites pas du Dolby Atmos. Donc, en fait, il faut soit un lecteur qui le gère, et la télé le transmet jusqu'à la barre de son. En gros, il y a un site qui a fait un schéma de Oui. vérifier comment vous avez le Dolby Atmos. C'est quasiment jamais. C'est quasiment impossible. Ma télé, elle lit Netflix en natif en Dolby Atmos, mais elle n'est pas e-ARC, donc j'ai pas Voilà. toute l'info. Alors, attention, il y a e-ARC et ARC. Hein. C'est ça. C'est-à-dire que Exactement. voilà, la plupart des télés récentes sont ARC. Tout à fait. Mais e-ARC, c'est Ouais. donc cette nouvelle technologie qui permet d'avoir plus de bandes passantes C'est en ça. fait Plus dans de l'HDMI. bande passante, plus d'infos. Et là, il faut une exactement. télé hyper récente ou hyper haut de gamme. Ouais. Et il n'y a Exactement. que 3 fabricants, Sony, Samsung, LG, qui ont ce genre de produit, je crois, et ça se compte sur les doigts Ouais. de la main. Donc ce produit n'est pas totalement exploitable pour l'instant. Mais est-ce que c'est pas une erreur de la part de Sonos Bah, Il se limite à un marché, hein. C'est sûr qu'il cherche
ça leur permet d'avoir un produit qui est facile à installer. Clairement, Oui, on tu arrive, branches on le Ouais, mais branche enfin, une facile à carte, voilà. installer. Mais ouais. du coup, la clientèle, elle va être clairement réduite. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop il reste sur un marché de communiquer niche. sur Dolby Atmos, quoi. On peut communiquer sur tous les autres Dolby, mais pas sur Parce qu'en fait, celui-là. c'est une enceinte qui n'a que 3 prises électricité, Ouais. réseau et HDMI. Eh oui. Et tu ne branches, t'es pas obligé de brancher le réseau. Et pourquoi ils n'ont pas mis une optique dessus? Tiens, c'est Alors, vraiment il y a bizarre. de Un l'optique, adaptateur optique tu peux avoir un sur adaptateur HDMI. optique, mais tu ne peux Voilà. pas avoir de Dolby Atmos via Sur l'optique. l'optique. Et ce qu'ont fait des concurrents fabricants de barres de son, Ouais. c'est qu'ils ont fait 2 ports HDMI. Un qui va à la télé Mhm. et un qui permet de brancher ton lecteur Blu-ray, etc. et Bien de sûr. faire passer l'Atmos Tout à fait. directement à la barre de son. Et là, c'est pas possible avec la ARC. Mais moi, après, je me dis, c'est un peu comme Apple au début de l'USB-C qui s'est mis à le proposer alors que personne n'avait fabriqué d'appareil. C'est pas mal que ça soit déjà compatible. Si C'est tu sûr. mets 900 € dans une barre de son, tu t'as peut-être. Ouais, mais enfin bon, tu vois, tu as acheté une télé de 2019, tu as investi quand même Ouais. pas mal, une télé quand même haut de gamme, c'est de l'OLED, Panasonic, etc. à fait. Et c'est pas compatible, excuse-moi, mais Ah non, mais je suis super d'accord avec toi, c'est un peu frustrant. c'est un peu frustrant quand même. Je vais changer de télé. Le test bientôt global. Juste un mot sur le son. Vous l'avez testé en mode audio, qu'est-ce que Oui. ça donne? Alors moi je trouve que, alors effectivement, j'étais en mode audio sans Dolby Atmos au niveau home cinéma, j'ai trouvé ça plutôt bien, avec quand il faut des basses, elles sont assez profondes et tout ça, les dialogues sont clairs. Après en musique justement, on en parlait tout à l'heure avec Gonzague, un petit peu, voilà, c'est pas fait pour de la musique. On a un souci vraiment que sur des basses assez puissantes, là c'est compliqué vraiment. Ou alors il faut purement rajouter deux musique. caissons de basse Ouais, exactement. Et c'est la Sonos conversation qu'on avait, connecté, c'est c'est qu'en ça. fait, en qui coûte un musique, bras aussi, Qui accessoirement. coûte hein. 6 ou 700 euros, je crois. la restitution musicale est très riche, très large, donc ça c'est vrai que c'est sympa. Oui, tout à Ça fait. va profiter d'un. Oui, on a une belle l'impression stéréo parce que d'entendre forcément, le son comme elle est Comme elle est grande, large, ouais. Ça marche très très bien. Par contre, effectivement, sur les basses, quand tu passes les 50% de volume, parce qu'on peut aller assez vite quand on aime bien la musique, Mm. là les basses sont capées, donc elles sont diminuées et ça se sent, c'est assez flagrant. Donc pour ceux qui veulent écouter de la musique très fort, il faudra peut-être penser à prendre le sub en plus, donc casser la tirelire. donc 900 plus 600, Voilà. c'est ça. Alors de temps en temps, il y a des bundles sur Oui, le ils site proposent des de bundles, Sonos qui permet de faire baisser le prix. Et là, on n'est pas rentré dans la complexité, la problématique des nouvelles applis Sonos on peut peut-être en dire un mot Oui. rapidement, mais c'est vrai que entre voilà, il y a 2 applis Sonos aujourd'hui qui en fait découpent les anciens produits des anciennes nouveaux générations, produits parce des que bien évidemment tout ce petit beau monde bientôt ne pourra plus discuter entre eux. Hein, c'est ça, hein, le Oui, problème. c'est ça, ouais, la nouvelle application et le nouveau système d'exploitation est réservé aux modèles d'enceintes récentes, tandis que l'ancien, si vous voulez garder vos anciens produits, il faut séparer votre système en 2, donc c'est beaucoup moins facile à utiliser, quoi. Voilà. Bon, c'est pas pourtant qu'on n'aime pas Sonos, mais Non, mais c'est le bonheur du monde des enceintes connectées. Voilà. hein. On en est passé dans une autre sphère plus électronique, plus software. Et pour les défendre quand même, parce que c'est pas les seuls à faire des produits connectés, c'est des gens qui, quand ils ont sorti un produit il y a 10 ans, Oui. continuent à le Oui, mettre à bien jour, sûr. alors que tu as beaucoup de Ouais, marques ouais. d'amplis, etc., qui enlèvent des fonctions 2 ans après leur sortie. Et ils ont sorti 15 versions d'amplis, ils se rendent compte que zut, maintenir Spotify Connect, c'est chiant. Sonos, t'as acheté La un truc il y a première 10 ans, enceinte, tu bien continues sûr, à avoir des bien fonctions sûr, et bien elles sûr. marchent encore. Mais oui, Ouais, oui, sur oui. la première enceinte, par exemple, les services de streaming musicaux n'existaient pas. Mhm. C'est quelque chose qu'ils ont Oui, rajouté. qu'ils ont au fur et à rajouté, mesure. Donc voilà, là-dessus, Non, on c'est peut quand même un même, produit qui évolue dans le ouais. temps. Alors après, effectivement, avant, quand tu achetais un ampli classique et des enceintes, ouais, tu pouvais le Mm. garder pendant 40 ans s'il continue à marcher, puisque tu ne faisais que brancher des sources dessus, Oui. alors que là, la source est intégrée dans Et le... oui, le soft est très important. Voilà. Mais en tout cas, voilà, on voit que Sonos, qui suite à cette annonce l'année dernière, je me souviens, Oui. avait eu toute la communauté qui lui était tombée dessus. Voilà, essaie d'apaiser un petit peu Tout à fait. les tensions. Messieurs, merci. Merci beaucoup. Jean-Sébastien Merci. Zanqui, 01net et bientôt le test donc, de la Tout à Sonos fait, Arc. il arrive. Tu auras trouvé une télé compatible. Oui, hein, c'est ça. Je l'attends. et Gonzague d'Ambricourt, bien sûr. Merci beaucoup, Gonzague. Merci à tous les deux. De quoi je me mêle se poursuit dans un instant, toujours sur AMC, en podcast audio et en vidéo, avec le papa d'Alexa France qui sera mon invité. On fêtera ensemble les 2 ans d'Alexa, la reconnaissance vocale donc d'Amazon. À tout de suite. De quoi je me mail sur RMC et 01 TV.